Mesdames et messieurs les journalistes, nous n'avions jamais souhaité porter la légitimité du sacerdoce de 12 pays à travers 1953 morts, 64 rescapés et 1900 orphelins. Le sacerdoce de 26 élèves de l'école de football, de petits-enfants de 10 à 15 ans, et Michel Diatta, ex-international sénégalais, douloureusement arraché à la vie. En termes d'approche factuelle, nous occupons la première loge des personnes qui ont le plus perdu dans le Diola, avec 27 victimes, contrairement aux propos de Omar Diagne. La seconde loge est dévolue à la famille Bey de Boucotte avec 11 victimes. Et enfin, la famille Sall de Goumel avec 7 victimes. Pendant 20 ans, nous avions maintenu la flamme du Diola à travers notre savoir-faire et détermination en qualité de premier vice-président du bureau communal du Diola et chargé des affaires juridiques de l'association nationale par le directoire national des familles de Ziguinchor qui abrite toujours le président de l'association pour avoir perdu 95% des victimes. Le directoire national du Diola, dont tous les membres sont dans l'association nationale, représente l'instance suprême de prise de décision, d'orientation stratégique et de concrétisation de toutes les avancées significatives du Diola. Nous ne sommes pas comme M. Omar Diagne, un lâche opportuniste qui, après avoir empoché ses 40 millions de francs CFA, qui les a simplement lapidés, a tourné le dos aux familles depuis près de 15 ans pour se faire entretenir et manipuler par un ministre de la République, ce qui de facto l'exclut de l'association nationale. Pour précision, M. Omar Diagne n'était nullement le trésorier de l'association nationale, mais un commissaire aux comptes qui n'a jamais écrit un PV et n'a jamais rien fait pour les familles depuis 20 ans. La demande de M. Omar Diagne relative à la dissolution de l'association pour dérouler le tapis vert à son ministre Abdoulaye Diop au Mémorial Musée prouve encore une fois que la disparition de sa femme, de ses enfants et des 2000 victimes qui gisent toujours au fond de l'Atlantique est sans importance à ses yeux pour des intérêts crypto-personnels. M. Omar Diagne est la preuve visuelle de la démence au traumatisme qui décime les familles du Diola. Il est malade, mal en point et mérite d'être pris en charge du point de vue psychosocial. Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, a montré ses limites à travers un échec lamentable probant dans le management et la gestion du Mémorial Musée. Il doit rendre le tablier s'il lui reste un peu de dignité. Nous sommes tous au regret de constater que le ministre Abdoulaye Diop ne connaît pas ses prérogatives avec son équipe d'amateurs. Ils ne sont pas à la hauteur de la mission du chef de l'État. Quand une autorité suprême comme le président de la République vous fixe un contrat d'objectif pour le 26 septembre en termes de résultats et de respect de délai, pour un mémorial attendu pour 12 nationalités et le reste du monde, le ministre Abdoulaye Diop devait répondre présent dans les délais impartis. Dans un point de presse laconique survenu à Ziguinchor, il a essayé de façon très maladroite de justifier sa cargaison d'échecs en termes de savoir-faire et de respect des délais. Au lieu de se focaliser sur cette mission capitale et historique, il a envoyé un cabinet à Ziguinchor pour récupérer les photos et les biens de nos victimes. Une sacrée profanation qui justifie la méconnaissance de ses prérogatives. Il a soutenu ouvertement ses amis de l'ANAM, qui est un bébé de l'association nationale, pour arracher des centaines de mètres carrés destinés à l'érection du mémorial.
De nos jours, l'association et tous ceux qui sont investis depuis 2002, avant l'arrivée du ministre de la Culture, sont écartés dans la gestion du mémorial. L'association du Diola ne dispose d'aucune documentation sur le mémorial. Elle est écartée de la passation de marché avec Eiffage, contrairement à l'Office national des pupilles de la nation qui la convoque pour la mise en place de son budget et lui envoie les états financiers depuis 2013. Elle n'a aucune connaissance du contrat d'objectif qui lie Eiffage au mémorial, au coût du mémorial et de son budget. Aucun état financier présenté par le ministère pour justifier l'utilisation des deniers publics depuis des années. Une nébuleuse catastrophique, une gestion archaïque du budget de l'État, pilotée par ces apprentis du ministère qui méritent d'être audités. Pire, la première tentative de son administratrice était destinée à la réduction des plans architecturaux, la suppression du mât et de l'ascenseur. Et pour motif, les Diola ne connaissent pas l'ascenseur, avec une intention non justifiée et sans compétence de se substituer à l'architecte. Il s'y ajoute les multiples réunions dans son ministère pour le contenu du mémorial, les voyages, les frais d'hôtel, les restaurations et motivations personnelles inutiles dont le coût global pourrait couvrir les frais du mémorial. Le recrutement d'un cabinet pour les études d'impact et d'une entreprise pour la clôture du mémorial de Dakar, à l'insu de l'association qui dispose en son sein un cabinet de consultance. Les intentions malheureuses de la cérémonie de restitution des travaux d'études impact environnemental sans les familles concernées. Ces tentatives maladroites, dont le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, est le principal auteur, consistent à écarter définitivement de l'association nationale dans le dossier que cette dernière lui a confié. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, c'est une peine perdue, car personne dans ce monde ne peut combattre le Diola. Nous invitons à la même occasion ce lobby de gros poissons tapis dans l'ombre que nous avons identifié, qui se sucrent sans scrupule à travers nos morts, de se départir de cette activité machiavélique, car le Diola n'est pas une vache à lait. C'est une affaire de mort, une affaire de douleur, de souffrance. Alors arrêtez de profiter du Diola. Ce mémorial musée, le Diola, il constitue un centre d'intérêt économique, politique et social, dont la primeur de l'emploi est dévolue à nos enfants orphelins pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle, aux rescapés et aux familles compétentes. Il dépasse de loin les ambitions jacobines du ministre Abdoulaye Diop et de ses petits fonctionnaires de son ministère. L'association adresse ses gratitudes profondes à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour son réflexe républicain inscrit à jamais dans l'histoire universelle de cette tragédie. Elle exprime à la même occasion toute sa reconnaissance à sa marraine, Mme Aminata Assome Diatta, un exemple rarissime d'efficience de femmes dignes et attentionnées. Fait à Ziguinchor le 13 septembre 2022. Je vous remercie.